Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance positive pour cette mi-mars, pour cette période complexe que nous vivons. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililataro.com. Et avant de commencer les Sagittaires, j'ai un cadeau pour vous, la vidéo 2020 qui se trouve sous cette vidéo. Vous avez un lien cliquable, il vous suffit de vous inscrire pour recevoir la vidéo offerte dans votre boîte mail. Alors on commence tout de suite. J'utilise pour ces guidances le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Je vais vous donner les conseils et les messages de mon guide, ce qui convient de faire, ce qui ne convient pas de faire, et vraiment là les messages et les conseils de mon guide pour cette période. Et on y va, les Sagittaires. Donc ce tirage s'adresse aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Je vous invite à regarder toutes les vidéos de ce mois de mars que j'ai réalisé fin février et votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Allez, quels sont les messages pour vous, les messages pour les Sagittaires? Allez, qu'avons-nous? Nous avons une La majeure pour vous. Qu'est-ce qu'il convient de faire? Tirer profit des différences. Il va falloir être patient durant cette période. Il va falloir utiliser ce temps en pause pour retrouver une harmonie intérieure, pour retrouver un équilibre. Il va falloir faire des concessions, faire des compromis durant cette période. Il va falloir les accepter, ces concessions. C'est pour le meilleur pour vous. C'est pour que vous puissiez enfin être en harmonie avec vous-même, être aligné. Vous allez profiter de cette période pour vous recentrer avec votre âme et pour pouvoir suivre votre chemin. Et vous allez voir que tout vous paraîtra, après cette période, tout vous paraîtra beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Je vous lis son message. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Il y a un partenariat qui pourrait être envisagé au niveau professionnel ou même au niveau personnel également. Vous pourriez faire de nouvelles rencontres avec des personnes qui ne partagent pas tout à fait les mêmes idées que vous, mais des idées qui pourraient être complémentaires. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver le compromis. Comme je vous l'ai dit, il y a un compromis, des concessions. Ça peut signifier aussi qu'il y aura plus de communication. Ça peut aussi parler de réconciliation à venir. Ça peut parler aussi de trouver un accord entre différentes parties. Vous allez signer un contrat par la suite, pas tout de suite, mais il y a des signatures de contrats, des compromis qui seront actés après cette période. Donc moi j'ai vraiment ce ressenti que vous allez faire la paix avec vous-même, que vous allez vous ressourcer durant cette période, et ici c'est fortement encouragé par mon guide. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeant. Oui, ne soyez pas trop ferme avec vous-même, trop ferme avec les autres. Il est normal de ne pas forcément partager les mêmes idées, mais voilà, soyez plutôt dans la concession. Surtout, soyez plus souple, voilà. Soyez plus souple surtout durant cette période. Et vous allez voir que vous allez retrouver une certaine quiétude, une certaine sérénité intérieure. Alors, qu'est-ce qui ne convient pas de faire durant cette période? Nous avons les Sagittaires, 4 de la prospérité. Ne réfléchissez pas trop au sujet de vos finances, surtout durant cette période, parce que c'est vraiment une source d'inquiétude pour la plupart d'entre nous. Donc là, vraiment, prenez du recul. C'est une phase, c'est une période qui ne va pas durer, qui est temporaire. Donc, soyez précautionneux, bien sûr. Surveillez vos dépenses, évidemment. Surveillez votre budget, surtout durant cette période. Mais ne soyez pas dans les excès, voilà. Ne soyez pas dans les excès. Ne vous montrez pas trop bavard de vos émotions également vis-à-vis des autres. Et surtout, voilà, trouvez un équilibre, comme je vous l'ai dit. Faites des compromis, faites des concessions.
N'agissez pas sur le coup de la panique. Parce que justement, ça pourrait vous inviter à prendre de mauvaises décisions durant cette période. Je vous lis son message. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travaillez dur et investir avec sagesse finit toujours par payer, évidemment. Tous les efforts que vous avez entrepris, que vous entreprenez, vont payer, évidemment. Donc c'est vrai que vous allez vous interroger sur votre rapport à l'argent, sur votre rapport avec les autres, sur votre rapport avec vous-même, sur le fait que parfois vous êtes sur de la retenue, les Sagittaires, et puis parfois vous êtes trop ouvert. Donc c'est toutes ces questions que vous allez vous poser et qui vont vous assaillir durant cette période. Mais attention, attention, il va falloir aussi prendre du recul, faire des compromis en ce moment, c'est très important. Ne pas agir sur le coup de l'impulsion, sur le coup de la peur, hein, voilà. Mais il faut absolument, voilà, rester stoïque, voilà. Rester stoïque, agir quand il le faut, et puis ne vous inquiétez pas outre mesure sur vos finances, parce que je ressens bien vos inquiétudes à propos de vos finances pour certains Sagittaires. Donc quel est ici le conseil ici de mon guide pour cette période? Nous avons le 5 de l'émotion, une carte magnifique. Je vous ai parlé de pardon, je vous ai parlé de vous pardonner à vous-même, de pardonner aux autres. Et bien là, il va falloir le faire, et c'est ce que vous allez faire durant cette période. Vous allez vous montrer moins dur, moins ferme, moins intransigeant avec vous-même. Vous serez moins sur la retenue, en tout cas vous allez apprendre à être plus ouvert, à trouver un juste milieu. De toute façon, tout est une question d'équilibre et c'est cette prise de conscience que vous allez avoir durant cette période. Je vous lis son message. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Donc pour aller de l'avant, forcément, il va falloir se pardonner, il va falloir pardonner les erreurs du passé, il va falloir composer avec votre passé, l'accepter également, accepter son passé pour pouvoir avancer, retrouver cette sérénité intérieure, être aligné avec vos valeurs, avec vous-même, avec votre âme, pour pouvoir en fait vous recentrer et suivre votre chemin avec plus de sérénité. Et c'est ce que vous allez faire, vous allez suivre votre chemin avec plus de sérénité et vous allez retrouver cette paix intérieure. C'est ça qui pourrait vous manquer les Sagittaires, surtout durant cette période. La paix, une paix émotionnelle. Donc ne vous inquiétez pas outre mesure par rapport à vos projets, par rapport à vos finances, par rapport à votre entourage. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens, aux personnes que vous aimez, de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc là, ça parle vraiment de guérison. Et c'est vrai que ça peut aussi signifier qu'il va falloir entamer cette guérison, continuer cette guérison, vous ressourcer, vous pardonner également, pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir retrouver ce chemin du bonheur que je vous vois retrouver. Donc ne soyez pas trop dur avec vous-même, c'est vraiment ici le message principal ici pour cette période, hein, les Sagittaires. Ne soyez pas trop renfermés sur vous-même non plus. Là c'est une question d'équilibre. Hein, c'est une question d'équilibre, mais cet équilibre, vous allez le retrouver très rapidement. C'est ce que je vois durant cette période. Mais c'est vrai qu'il va falloir vraiment là ne pas vous laisser guider par vos peurs, par votre inquiétude, par ce stress ambiant, hein, qui peut justement vous empêcher de vous remettre en question, hein, d'avoir cette prise de conscience qu'il est temps pour vous de guérir de vos anciennes blessures et d'accepter l'aide de personnes qui vraiment vous aiment, hein, des personnes qui vous soutiennent dans cette période. Allez, je vais rajouter le message des pierres. Donc c'est le tarot, le message des pierres que voici de Gérard Casal. Allez, quel est le message ici pour vous, pour les Sagittaires? Allez, qu'avons-nous ici?
Nous avons la pierre lapis lazuli. Magnifique pierre, regardez. Laissez-vous pénétrer par la lumière de cette pierre. Donc faites une pause de la vidéo, faites le vide dans votre tête, essayez de vous trouver dans un endroit calme, de vous trouver seul et d'observer cette carte. Vous pouvez faire une pause de la vidéo. Allez, je vous lis le message de la carte, les Sagittaires. Vivre dans la vérité et la sagesse dépend de la capacité à se laisser guider par le mouvement naturel de la vie. Donc vivez dans la sagesse, dans l'harmonie, dans cette guérison que je vois pour certains Sagittaires. Ne vivez pas au travers de vos doutes, de vos inquiétudes. C'est normal d'être inquiet, on est d'accord, mais ne vous laissez pas submerger par cette inquiétude qui pourrait justement vous faire égarer de votre chemin. Alors que là, il y a un gros travail que vous êtes en train de faire, que vous allez continuer à faire, d'harmonie intérieure, de guérison totale. Vous allez faire des compromis, vous allez vous entourer de personnes avec qui vous allez pouvoir partager, ou à qui vous allez pouvoir envisager un partenariat professionnel, hein, ça peut parler de votre situation professionnelle également, mais vraiment là, soyez patient. Soyez patient, ne brusquez pas les choses, ne forcez pas les choses. Attendez que cette tempête passe, parce qu'il y a réellement là un nouveau départ, un nouveau cycle pour nous tous. Donc, vivez dans la sagesse, dans la vérité, et ça dépendra évidemment de votre capacité, bien sûr, à trouver cet équilibre. Trouver cet équilibre qui est nécessaire. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie hein, de le trouver. C'est ce que je vois avec le 5 de l'émotion et avec ce message très fort, tirer profit des différences. Ça correspond à la carte tempérance. Donc vous allez savoir tempérer vos émotions et gérer vos émotions durant cette période. Vous allez réussir à le faire. Je suis plutôt rassurée, les Sagittaires, c'est une très bonne chose. Voilà, donc j'espère que ce tirage va vous aider, va vous éclairer. Merci de m'avoir écouté, merci de partager cette vidéo, de la liker, j'allais dire, de la partager de nouveau. Je me répète, excusez-moi. Merci aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Laissez-moi vos commentaires sous cette vidéo, je les lis avec plaisir et j'y réponds dans la mesure du possible. Vous avez aussi la vidéo 2020 que je vous offre qui est sous cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, vous avez le lien de mon site également. Et vous avez également toutes les vidéos de ce mois de mars pour chaque signe astrologique. Et surtout, surtout les Sagittaires, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.